Parce que ce que tu as en main là, le diable il est content. Il n'est pas content de quelque chose. Alléluia. Non. Souvent je vois des choses. Comme ça, nous les chrétiens, on va dire qu'on est comme ça. Vous portez quelqu'un par le black. C'est là-bas là, c'est tout. Le plus grand homme d'intérêt que moi j'ai connu depuis que je suis né, il s'appelle Yeshua Mashiach. Alléluia. Il dit, tu fais pour moi, tu fais rien. Aïe. C'est le gars, il arrive dans la ville et puis il demande au figuier, tu as préparé quoi? Il dit non, il dit mais tu ne mérites pas de vivre. Qui devant moi? La Bible dit qu'Israël est en guerre avec un peuple païen. Et le roi de ce peuple païen sacrifie son propre enfant. Le Seigneur tourne contre son peuple. Yes. Oui. Il a bien. Il reconnaît le sacrifice d'enfant unique. C'est ça. Oui. Il reconnaît le sacrifice d'enfant unique. Vous, Israël, vous avez beaucoup d'enfants, vous n'avez pas sacrifié un. Chaque jour, vous sacrifiez un. Il reconnaît. C'est un gars, il fait. C'est le gars, tu le sais, pendant 20 ans, il te laisse un an, tu as mouru. Tu l'as en bouche, il dit, je ne t'ai jamais connu. Ah, Dieu, il était prêt. Sois arrivé si tu as voir, t'as dit, il te connaît. Maudit là. Est-ce que vous savez que Dieu peut te gifler parce que tu incarnes la pauvreté dans ton quartier, dans ta famille? Parce que tu n'incarnes pas sa personnalité qui est le fils, un prince. Il ne faut pas avoir une image, une personnalité d'un mendiant. Ça met en mal le Seigneur. Là, tu n'as plus un ennemi contre toi-même, mais tu as Dieu contre toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des boss qui ont tué leurs propres enfants parce que leurs enfants leur faisaient honte dans le quartier? Vous savez ça? Oui. C'est arrivé plusieurs fois dans le désert, si vous ne savez pas. Le combat, il est déloyal. Il dit, il a dépouillé Satan, puis il a mis Satan devant nous. De quoi vous parlez? Il a dépouillé Satan, et puis Satan est devant nous. Il y a un combat? Non. Bon, vous battez avec quoi? Vous battez avec quoi? C'est avec quoi vous battez? Il n'y a pas de combat. Tu as un père spirituel. Est-ce que tu n'es pas assez intelligent pour lui obéir? C'est là le problème. Bon, toi, Dieu te connaît où? Dieu connaît Israël à travers Abraham. Dieu connaît Israël à travers Isaac. Dieu connaît Israël à travers Moïse. Maintenant, toi, Dieu te connaît à travers qui? C'est ça les pères. Les problèmes là, c'est nous-mêmes qui les cherchons. Tu es leader, les gens te suivent. C'est-à-dire que Dieu a mis la bénédiction de beaucoup de personnes dans ta main. Je prends un exemple simple. Il y a 10 personnes qui doivent te suivre. Dieu met 100 000 francs pour chaque personne, ça fait comme 1 million. Maintenant, dans les 1 million, tu peux gérer chaque personne au moins avec 50 000, 30 000. Bon, prenons 50 000. Tu as géré combien? 500 000. Il te reste combien? 500 000. Mais ces personnes, encore, tu les frappes. Tu les chasses. Tu les maudis. Tu les fais ceci. Mais Dieu les prend avec ce qu'il avait mis dans ta main pour pouvoir mettre ça dans la main de quelqu'un d'autre pour pouvoir s'occuper d'eux. Parce qu'un être humain, Dieu le met toujours dans la main de quelqu'un. Qui a perdu le leadership? C'est toi, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est toi. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés, ils sont morts à 50 ans. D'autres à 50 ans, ils deviennent PDG. Pour mourir à 90 ans. Pendant ce temps, d'autres sont devenus PDG à 23 ans. Ils sont morts à 52 ans. Vous savez, quand Dieu t'appelle vite à la bénédiction, ça veut dire que il veut t'élever. Déjà, chez travail aujourd'hui, tu as eu travail vite.
c'est que Dieu veut construire quelque chose à toi dans le travail. Tu n'as pas le temps de voir ce que Dieu veut faire. D'ailleurs, chez foyer, tu as un foyer vide. Oh, il y a des gens qui cherchent foyer, qui vont avoir foyer au moment où tu serais prêt à mourir. Il y en a qui cherchent à voyager. Il y a des gens qui vont les aider. Toi, tu as quelqu'un pour t'aider, tu le doutes. Quand je suis là, puis j'attends, les gens disent non, le Seigneur, vraiment, j'aime me sanctifier. Hey. Il va dans le sein d'Abraham. Il est écrit ou pas? Il va dans le sein d'Abraham. Tous ceux qui sont morts là, ils vont dans le sein d'Abraham. Lisez bien la Bible. Le paradis n'est pas encore ouvert. Ceux qui sont morts, d'après vous, bien morts là, ils vont dans le sein d'Abraham. Est-ce que ça comprend? Ok. Maintenant, les autres là, comme l'enfer n'est pas encore, eux ils sont dans les forêts, dans les pierres, ce sont les petits génies qui nous embrouillent sur la route là. Alléluia. Voilà. Il y a une seule personne qui allait au paradis. Ce n'était pas un pasteur. C'était un brigand. C'est lui seul le Seigneur a pris comme ça. Il dit aujourd'hui même on s'en va ensemble. Il dit on va partir. C'est lui seul qui a su qu'il allait au paradis. Wow. Ah, c'est pas trop sûr. Après le mouvement, dans le mouvement, on peut demander même à Moïse dans quel coup même le diable réclamait ton corps. Hey. Oh, c'est ça. Dis-nous la vérité. On nous parlait un peu. Mais après, pourquoi est-ce que même on a donné femme pour partir avec? La Bible a couvert les choses d'une manière bizarre. On dit que c'est une servante. Ce n'est pas une servante. Selon votre tradition, c'est que quand ta femme, on l'a couché avec elle, on te donne une femme de remplacement. Donc nous-mêmes, on sait qu'en temps normal, toi, c'est que tu as dealé ta femme par rapport aux jetons. Tu as dit, go. Il faut dire que tu n'es pas ma go, tu es ma fille. C'est arrivé là-bas comme ça, ils vont te donner les brin-brin. Et puis on prend pour aller se gérer devant. Lisez la Bible. Il a dit, il faut dire que tu es ma soeur. C'était une marmaille. C'est là que la marmaille a commencé. C'est ça. On parle, le mot là, il est dans la Bible. C'est ça. La richesse d'Israël est quittée là-bas, ou pas quittée là-bas? Qui a arrivé ça là-bas? C'est pas Abraham? Il dit, faut dire, tu es ma soeur. Comme ça, ils vont me traiter bien, ils vont me donner de l'or, ils vont me donner de l'argent, ils vont me donner toutes ces choses. Et puis on va partir avec ça. On va les braquer. Le pistolet, c'est tes fesses. La comptabilité, c'est moi. Tu as sorti, mais tu vas sortir. Tu es sorti. Tu as voulu que c'est quelque chose, on prend payer quelque chose. Hey! Si tu n'as rien à mettre, tu ne vas rien acheter. Toi, tu as quoi à mettre? Tu as quoi à mettre? Si tu n'as rien, tu ne peux rien acheter. Abraham avait sa femme. Toi, tu avais quoi? Parce que plus tard, ça va faire l'inverse de Salomon et puis l'argent. La seule chose de quoi la force a peur, c'est femme. Voilà pourquoi pour terroriser, pour terrasser Samson, ces femmes on a pris. Tu vois le gros bras du quartier, il frappe tout le monde, mais il y a une fille qui le gifle. Il n'y a pas de combat entre nous et puis Satan. Hein. Non, les problèmes que tu as là, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas donné ma réponse. Hein. Qui était le pasteur de Judas? Qui était le pasteur de Judas? Qui était le conseiller de Judas? Qui a baptisé Judas? Qui dirigeait Judas? Qui donnait à manger à Judas? Tu ne m'as pas encore répondu. Donc il faut laisser le pasteur en paix. Voilà. Judas, là, il faut me dire qui était son pasteur. Et puis lui, il a échoué. Quand tu as échoué là, tu sais qui t'accuse. Hein? Maintenant, Judas a encore accusé qui? Il faut me dire. Dans la vie, un être humain doit avoir un Dieu. Dans la vie, un être humain doit avoir un Dieu. Je vous explique.
Il a dit un Dieu. J'ai dit un être humain doit avoir un Dieu. Quelqu'un doit avoir son Dieu. Moi, mon Dieu, son Dieu, s'appelle Révérend Kwame Félix. Maintenant, le Dieu en qui je crois par Kwame Félix, c'est celui qui est le Dieu de Kwame Félix. Vous savez pourquoi? Parce que si en dehors de ton Dieu, tu entends une autre voix de la divinité, tu trahis ton Dieu. C'est parce que Ève a écouté un autre Dieu qu'elle a réussi à trahir son Dieu. C'est parce que Yehuda a écouté le Dieu l'argent. C'est pourquoi il a cru que la tête de l'autre coûtait plus cher que l'argent qu'il gérait. Oh, il y a longtemps, il voulait. Celui qui était dévasté, celui tous ont fait le business ensemble. C'est pourquoi tous les disciples de Yeshua là, ils sont morts très mal. Et tous ont bouffé jetons ensemble. C'est Pierre qui a eu moitié. Là, celui qui avait le couteau, tu ne lui donnes pas moitié, c'est pas trop sûr que tu vas sortir du ghetto. Wow.